Bonjour à tous, je suis Aikaoru, la conteuse de Xadia. Nous savons tous qu'il existe 6 sources primitives, si nous retirons la magie noire, dans Xadia, et qu'il existe par conséquent une race d'elfes par source. La série étant en cours, nous n'avons pas encore pu découvrir toutes les races, mais grâce au livre sorti en parallèle, nous avons quelques éléments que nous pouvons rassembler et raconter. Installez-vous donc confortablement et laissez-moi vous partager ce que nous avons appris jusqu'ici. Tout d'abord, je vais essayer de rester la plus générale possible, pour essayer de ne pas trop spoiler d'éléments importants, si jamais vous n'êtes pas à jour dans la série. Cependant, je vais montrer des images de référence. Voilà, bon visionnage! Les elfes de la pleine lune sont les premiers elfes que nous pouvons voir en action dans la série. Ils ont tous des cheveux blancs, une peau qui se rapproche des tons roses, violets, et, comme tous les elfes, ont des cornes. Ils ont bien souvent des tatouages qui s'apparentent plus à des tatouages de henné qu'à des tatouages permanents, et revêtent des vêtements sombres, ainsi que des anneaux sur leurs cornes s'ils sont mariés. Ce sont des elfes qui mettent leur devoir au-dessus de tout, ayant une profonde connexion avec le concept de balance. Ce sont d'ailleurs chez eux que l'on retrouve les assassins les plus redoutables, qui vivent pour la plupart dans le bosquet d'argent, cachés dans la forêt. Car ce sont généralement dans les forêts que les elfes de la pleine lune vivent. Fait amusant, enfin si on peut dire amusant, ils sont parmi les elfes les plus craints par les humains, mais pourtant ils ont une certaine grâce, une certaine sensibilité, enfin selon moi parce qu'ils mettent des danses dans de nombreux rituels de leur vie. Et je trouve que, ça se voit quand même que c'est des danses assez douces, c'est pas des danses guerrières comme on peut voir dans d'autres cultures. Connectés à l'arcanum de la lune, leur magie réside principalement dans les illusions et dans le lien entre la vie et la mort. Les assassins utilisent aussi cette magie pour se camoufler. Cette magie est d'ailleurs plus ou moins puissante selon les cycles de la lune, ce qui paraît logique quand on y pense. C'est la race d'elfes sur laquelle je pense, nous avons le plus d'informations à ce jour. Mais étant donné qu'une des héroïnes est une elfe de la pleine lune, encore une fois ça paraît logique. Les elfes du soleil sont ceux que nous voyons ensuite. La peau basanée, leurs cheveux ont une couleur chaude et ils revêtent des tenues avec des couleurs dorées, ainsi que des bijoux en or sur leurs cornes pour montrer leur rang social et ou militaire. C'est la race d'elfes la plus répandue dans Xadia. Ils sont dirigés par un monarque et vénèrent Sol Regem, archidragon du soleil dont nous aurons l'occasion de reparler. C'est un peuple de guerriers avant tout, protégeant la brèche, qui est la frontière entre Xadia et les royaumes humains, et vivant pour la plupart dans la splendide ville de Luxorea, avant que Viren ne corrompe la forge du soleil qui apportait sa puissance à la ville, forçant les elfes y résidents à vivre dans des tentes dans un campement humain. Lié avec l'arcanum du soleil, nous avons pu voir jusqu'ici que certains, consumés par l'émotion ou non, pouvaient augmenter leur température corporelle pour qu'elle soit proche de celle du magma. Leurs sorts peuvent aussi être des sorts de feu, mais pourraient aussi soigner, éclairer la vérité et même purger la corruption de la magie noire. Pour la vérité, on peut le voir quand Amaya et Viren font face au sceptre de lumière. Mais si la lumière peut guérir, elle peut aussi détruire, notamment quand on pense aux flammes. Leur magie est évidemment plus forte quand le soleil est à son zénith. Les elfes du ciel sont ensuite ceux que l'on voit. Contrairement à ce qui est pensé dans l'univers, moins d'un elfe du ciel sur 10 naît avec des ailes. Bien que certains elfes aient trouvé un sort pour se créer des ailes, le fameux Manus Pluma Volantis. Leur peau peut être mauve dans des tons bleus. Selon moi, c'est dans des tons qui peuvent rappeler une tempête. Ils portent des tenues leur permettant une grande liberté de mouvement, tout en représentant leur personnalité propre à chacun. Ce sont des elfes qui privilégient la liberté, très individuelle, n'ayant jusqu'ici pas réussi à se rassembler en communauté. Certains elfes du ciel sont connus pour être de légendaires voleurs dans Xadia. Mais si cela peut vous apporter une touche plus positive, ce sont les elfes qui se sont montrés les moins hostiles envers les humains durant la séparation des deux races. Liés avec l'arcanum du ciel, ils ont tendance à se fier au mouvement du vent pour en apprendre plus sur leur environnement. Leur magie concerne donc le vent, les éclairs et évidemment le fait de pouvoir voler dans le ciel. Il paraîtrait que leur magie est plus forte durant une tempête, là où le vent et les éclairs se déchaînent.
Les elfes du centre de la Terre sont les derniers à être apparus à ce jour dans la série. Ce sont ceux avec des apparences physiques assez diverses. Car un elfe du centre de la Terre vivant près des montagnes aura une peau à l'allure rocailleuse et des cornes cristallines, alors que son semblable vivant dans les forêts aura une peau terreuse et un physique rappelant en général la nature. Leur tenue sera aussi faite pour coller à leur environnement. Ils vivent principalement en groupe, dans le confort et le strict nécessaire, sans s'encombrer des formalités en tout genre. Ils évitent souvent les conflits extérieurs et peuvent passer de ce fait pour introvertis. Mais souvent c'est tout le contraire, ils sont passionnés et curieux et ont souvent un bon sens de l'humour. Petite anecdote en plus, mais on dit que plus un elfe du sang de la terre vieillit, plus il ne fait qu'un avec la terre. Les plus vieilles pierres et les plus vieux arbres de Xadia seraient des ancêtres de ces elfes. Liés à l'arcanum de la terre, ouais, vous commencez à saisir le principe. Leur magie est évidemment connectée à l'énergie de la nature. Elle peut être liée aux pierres, cristaux et ce genre de choses, mais aussi aux arbres, aux plantes, aux animaux. Dans la saison 4, Terry a montré sa capacité à accélérer la croissance des fleurs. Donc on peut supposer qu'à grande échelle, il pourrait, une fois qu'elles ont poussé, les contrôler. Et pour les pierres, on pourrait imaginer une utilisation comme Toph dans Avatar, le dernier maître de l'air. Les elfes du sang de la terre pourraient-ils également communiquer avec les animaux ? Terry n'a pas l'air de le démontrer, mais qui sait, peut-être que dans le futur on en saura plus. Nous n'avons pour l'instant quasiment aucune information sur les elfes des océans, si ce n'est des images dans certains livres et de vagues indices. Ils ne sont pas forcément liés à l'océan en lui-même, cela peut être à n'importe quelle source d'eau. Leur physique est donc semblable aux créatures aquatiques, donc la couleur de la peau proche de celle de l'eau, des écailles, des branchies sûrement et des cornes qui pourraient ressembler aux coraux. On raconte que les elfes vivant dans les abysses ont des parties bioluminescentes. Ils vivent vraiment isolés des autres elfes, de ce que je comprends, et ont d'ailleurs été pris pour des monstres marins par des humains. Certains racontent que leurs chants les ont rendus fous, d'autres qu'au contraire, ces elfes les ont aidés après le naufrage de leur navire. Ça rappelle les sirènes, ça, non ? Concernant leur magie, cela est tout aussi flou. Étant donné qu'ils sont liés à l'océan, on peut facilement supposer qu'ils contrôlent l'eau sous toutes ses formes, au moins solide et liquide, donc la glace. Ils peuvent respirer sous l'eau, mais je ne suis pas sûre que leur chant, si ce sont des elfes appréciant chanter, soit un vrai danger. Il paraîtrait que leur magie est plus forte à marée haute. Je sais très bien que vous attendiez que je parle des elfes des étoiles. C'est sûrement ce que vous attendiez le plus. Surtout qu'Aravos est apparu bien avant tous les elfes cités plus haut. Et oui, dans le prologue de l'épisode 1, celui qui montre la carte des deux royaumes séparés, c'est bien lui. On ne voit que ses mains, mais on le voit. Concernant les elfes des étoiles, nous ne savons que peu de choses. Ce sont les plus rares et les plus mystérieux de Xadia. Il n'y en a qu'un qui naît toutes les générations, si ce n'est plus encore, et leur espérance de vie dépasse celle des dragons. Ils sont considérés comme des êtres mystiques, parfois appelés premiers elfes, et sont les plus puissants. Je suppose que leur physique est semblable pour tous au ciel étoilé, comme Aravos, avec des teintes différentes. Je pense que les fans avec leurs ossets ont parfaitement exploité cela. On ne sait pas où ils vivent, même les autres elfes pensent qu'ils vivent dans les étoiles. Les royaumes humains n'ont a priori aucune information sur les elfes des étoiles, ou disons qu'elles ont été effacées par magie. Leurs pouvoirs sont nimbés de mystère, car on peut voir qu'Aravos connaît un large panel de sorts, que Viren a même pu imiter pour établir le contact avec lui. Je me suis demandé s'il avait une sorte de capacité à altérer les choses autour d'eux, dans le sens où Aravos a pu entrer en contact avec Viren grâce à un sort, a pu se matérialiser d'une certaine manière devant lui, peut prendre le contrôle des êtres sous une certaine mesure. Peut-être même que la magie des étoiles permet d'avoir un lien avec un peu toutes les sources de magie citées plus haut. Franchement, ça me donne envie d'en savoir plus, parce que je fais que des spéculations depuis tout à l'heure, et je sais qu'on n'aura pas de réponse tout de suite. Notre tour d'horizon des elfes présents à Xadia est à présent terminé. Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais les prochaines saisons devraient nous apporter quelques réponses pour compléter cette présentation. J'ai vraiment adoré chercher dans mes bouquins le maximum d'informations, et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez hâte de voir la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager parce que ça fait toujours plaisir, et à vous abonner.
Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, laissez-vous porter par la magie de Xadia.